C'est une affaire qui fait la une des journaux canadiens ces derniers mois, celle des scandales sexuels au sein de la Fédération nationale de hockey sur glace. Ce sport est une véritable institution dans le pays et on vient d'apprendre aujourd'hui la démission du président du conseil d'administration de Hockey Canada. Que se passe-t-il donc dans le hockey sur glace au Canada? Pour en parler, nous sommes avec David Brosseau, chercheur en sociologie à l'Université de Montréal. Bonsoir, merci d'être avec nous depuis le Québec. Alors, vous avez particulièrement travaillé sur les questions de genre dans ce sport. Peut-être un mot pour rappeler les faits. Hockey Canada est soupçonné d'avoir tenté d'étouffer une affaire de viol collectif qui impliquait 8 joueurs de l'équipe Canada Junior. C'était au mois de mai. L'affaire a été réglée hors justice. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous donner quelques précisions sur ce qu'il s'est passé? Eh bien, en fait, à chaque année, là, Hockey Canada participe à un tournoi U20, puis une nouvelle équipe est créée à chaque année. Les faits se sont passés en 2018, lorsque Hockey Canada soulignait les meilleures équipes à London, en Ontario. Puis, il y a eu... Bon, ce qu'on comprend, là, c'est qu'il y a eu une agression sexuelle impliquant 7 ou 8 joueurs de l'équipe. Puis, oui, comme vous l'avez dit, ça a été caché. Oui. Hockey Canada a voulu régler tout ça à l'amiable et ne plus en entendre parler. Et ce qu'on a appris, c'est que l'argent qui a servi à régler l'affaire, eh bien, a été partiellement financé par les inscriptions des parents en fait, et des joueurs de hockey mineur partout au Canada. Donc, évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions au pays. Puis maintenant, bon, il y a eu des audiences. Il y en a eu une en juin. Il y en a eu une en juillet aussi, devant le devant le comité patrimoine permanent du Canada, donc devant des politiciens qui posaient des questions à Hockey Canada. Et puis, durant la deuxième audience en juillet, eh bien, les politiciens ont demandé là, au DG et PDG de l'organisation de Hockey Canada de démissionner. Alors, justement, David Brosseau, le président du conseil d'administration de Hockey Canada, Michael Brindamour, a démissionné aujourd'hui. Comment est-ce que c'est interprété, cette démission dans le pays? Eh bien, bon, tout d'abord, il a dit que, selon lui, il ne pouvait pas participer au changement de culture à Hockey Canada. Puis son mandat terminait en novembre 2022. Donc, il a tout simplement démissionné. Mais maintenant, l'attention est mise davantage sur Scott Smith, qui est le PDG et président de Hockey Canada et non du conseil d'administration. Donc, Scott Smith, lui, eh bien, il pense qu'il va pouvoir organiser un changement de culture au sein de Hockey Canada, lui qui est présent depuis de nombreuses années dans l'organisation. Plusieurs politiciens, lors de l'audience en juillet, ont exprimé leur désaccord avec sa décision. Ils voulaient tout simplement qu'il démissionne de son plein gré. À la suite de tout ça, eh bien, Hockey Canada a demandé une enquête là, pour connaître un peu comment la population canadienne réagissait, s'ils avaient confiance en Hockey Canada. Puis, de ce qu'on peut voir présentement, eh bien, les chiffres ne sont pas très bons pour Hockey Canada. Pardonnez-moi, David Brosseau, il nous reste très peu de temps, moins d'une minute. Vous avez travaillé en particulier sur les questions de genre et sur ce sport. Vous avez parlé de changement de culture. En quelques mots, qu'est-ce qui dysfonctionne au sein du hockey sur glace au Canada? Quelle est cette culture qui doit être remise en cause? En quelques mots. Eh bien, c'est une culture de la performance. Donc, Hockey Canada, selon eux, là, tant et aussi longtemps qu'ils vont gagner des médailles d'or, eh bien, pourquoi changer une formule gagnante? On voit que c'est une culture empreinte de masculinité toxique. Ça a été rapporté dans de nombreuses études. Il y a notamment une lettre de chercheurs canadiens là, qui ont parlé de tout ça. Et puis, pour changer cette culture-là, ils y allaient, de recommandations. Donc, tout simplement changer les dirigeants, puis changer aussi l'ensemble de l'organigramme également. Prendre les recherches universitaires. Changer l'organigramme donc au sein du hockey sur glace canadien. Merci beaucoup, David Brosseau, chercheur en sociologie à l'Université de Montréal. Merci à vous.